Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture dans lequel je vais vous parler de mes quasi dernières lectures du mois de juin. Vous le savez si vous avez vu mes vlogs de fin juin, début juillet, j'ai un peu triché, j'ai commencé ma palle du mois de juillet techniquement fin juin. Donc ce sont des lectures de fin juin qui est dans la palle du mois de juillet. Bon, c'est pas très grave. Mais avant ça, j'ai quand même 3 livres de la palle du mois de juin qui ont été... des échecs. Globalement, mon mois de juin a été une catastrophe en termes de lecture, je pense qu'on peut le dire. Je pense que c'est le pire mois de l'année. J'espère qu'il n'y en aura pas de pire que ça, parce que vraiment, ça a été une catastrophe au mois de juin. Mais bon, c'est quand même des livres que j'ai tentés. Je mets un point d'honneur sur ma chaîne à vous parler de tous les livres que j'ai tentés et que j'ai lus. Donc, on y va, c'est parti. Le premier, c'est Toutes les étoiles mènent à toi de Sophie Ranald. Et j'avais beaucoup d'espoir pour ce bouquin. On est en gros sur une jeune fille célibataire qui se dit un jour, vas-y tu sais quoi, je vais essayer d'avoir un date avec un homme de chaque signe du zodiaque pour voir ce que ça donne. Je trouvais l'idée fun, l'idée cool, je me suis dit pour l'été ça va être sympa et tout, sauf que j'ai pas du tout accroché avec le personnage. Ce cliché de la jeune femme qui a entre 25 et 30 ans et qui passe son temps à geindre et à se plaindre à coups de ma vie est nulle, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, ça me saoule. Vraiment ça me gonfle, ça me fatigue, c'est un truc qui m'insupporte. Je supporte pas d'être dans la tête d'un personnage comme ça, c'est un truc qui m'agace. Et en plus de ça, comme elle va dater plusieurs hommes, tu vois, et bah on est que dans sa tête à elle. Et puis alors, la scène d'ouverture de ce bouquin-là, mais alors plus cliché tu meurs. En gros la scène d'ouverture c'est un date qui se passe extrêmement mal, où rien ne va. Et ça en fait des caisses. Vraiment, moi c'est le genre de bouquin qui me rappelle Bridget Jones, tu vois. Et j'aime pas Bridget Jones, vous sont vraiment surprises, je pense. J'aime pas, ça me saoule. Vraiment c'est... Oh là, c'est tous les clichés que j'aime pas. C'est tout ce que je déteste. Je m'attendais à une histoire légère, un truc fun, cool, vraiment pour l'été. Mais alors la lourdeur des clichés dès le début du bouquin, non. Enfin non en fait, c'est pas... non. Non, ça me gonfle. Vraiment ça m'a gonflé. Donc non. Voilà, c'est dommage, mais je supporte plus vraiment ce cliché de la meuf de 30 piges qui a raté sa vie parce qu'elle est célibataire, sans enfant, pas mariée. On est en 2024, bordel. Non mais vraiment, je vous jure, on est en 2024, à un moment donné, ça suffit quoi. Ça me gonfle. Donc non, je lirai pas donc. Ensuite, j'ai tenté Danger mortel de Anne Aguirre et j'avais beaucoup d'espoir parce que de Anne Aguirre, j'ai lu la trilogie Enclave que j'ai absolument adorée. Mais ici on a encore des clichés avec lesquels je peux pas en fait, vraiment. Alors pour entre guillemets excuser ce bouquin là, l'édition que j'ai dans les mains date de 2014, soit il y a 10 ans. Mais quand même, vraiment c'est... Je sais qu'on a beaucoup évolué sur ces sujets là, sur notamment l'un des deux ces dernières années. Mais là, vraiment le problème c'est que ces clichés me dérangent tellement et ils sont tellement liés dans cette histoire-là au personnage principal que j'arrive pas à continuer à suivre le personnage principal qui prône ces clichés-là. Je vais quand même vous résumer l'histoire. On est sur une jeune fille qui s'appelle Eddie, qui est dans un lycée assez huppé et assez réputé, tu vois, et qui se fait harceler au lycée. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. On la rencontre un matin très tôt. Elle a tout planifié pour aller se jeter du haut d'un pont. Voilà. Sauf qu'au moment où elle va se jeter de ce pont, il y a un jeune homme qui l'arrête et qui lui propose un marché. Qui lui dit je réalise 3 de tes vœux, maintenant tout de suite, enfin dans les semaines qui viennent là, et une fois que j'aurai réalisé ces 3 vœux, tu me devras toi aussi 3 vœux à réaliser pour moi. En gros. Elle va... c'est assez bizarre, mais elle va finir par accepter ce marché. Et j'aime pas trop ce genre de situation parce que le personnage et l'autrice essayent de te faire croire que bah oui mais c'est dangereux, je devrais peut-être pas le faire. Alors en fait tu sais qu'elle va le faire parce qu'il n'y a pas d'histoire si elle le fait pas. Tu vois, c'est assez bizarre Bref, voilà. Du coup elle finit par accepter ça. Et son premier vœu concerne son physique. En fait, il y a 2 raisons principales qui fait qu'elle se fait harceler au lycée. C'est qu'elle est un peu trop ronde selon les standards de la société et qu'elle porte des lunettes. Et donc, ces 2 choses combinées fait qu'elle est très moche, évidemment. Ces 2 clichés qui m'agacent vraiment. Alors, je pense que vous vous en rendez compte en vidéo si vous m'avez déjà vu, notamment debout, etc. Je suis pas du tout concernée par l'un de ces 2 clichés-là. J'en ai bien conscience. Je n'ai jamais été trop ronde selon les standards de la société. Par contre, j'ai été trop maigre selon les standards de la société. Si vous voulez savoir, oui, c'est possible. Écoutez, voilà. Par contre, je porte
des lunettes. Et je porte des lunettes depuis pas loin de 25 ans aujourd'hui. Vous voyez, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être très très vieille. Mais je vais avoir 31 ans cette année. J'ai eu mes lunettes quand j'avais 6 ans. Donc je porte des lunettes depuis 25 ans. C'est comme ça. Vraiment, je suis aveugle sans mes lunettes, je vois rien sans mes lunettes, je ne peux pas vivre sans mes lunettes. Et encore aujourd'hui, les gens, genre mes collègues là actuels, me demandent pourquoi je veux pas me faire opérer. Mais parce que je t'emmerde en fait. J'adore avoir mes lunettes, j'aime mes lunettes depuis toujours, elles font partie de mon identité, c'est comme ça en fait. Je ne veux pas ne pas avoir de lunettes. Vraiment, et les gens trouvent ça bizarre, mais c'est comme ça en fait. Et dans la tête de beaucoup de gens, c'est pas normal d'avoir des lunettes. Et dans les clichés des livres et des films des années 2000-2010, avoir des lunettes égale être moche. Et ça m'agace. Vraiment, c'est un truc qui m'a toujours agacé. C'est le cas dans Princesse Malgré Elle. Ça me saoule. Vraiment, ça m'insupporte. Ce cliché-là, moi, il me sort par les yeux. Le côté, en plus, elle est grosse, donc elle est moche. Même si je suis pas concernée par ce cliché-là, je trouve ça nul, en fait. Vraiment. Et donc, inévitablement, son premier vœu à cette jeune fille, eh bien, c'est d'être belle. Et donc inévitablement, qu'est-ce qu'il va faire le gars? Et ben il va réparer ses yeux, bim, plus de lunettes, elle est magnifique, et lui enlever quelques kilos en trop, bim, elle est magnifique. Il ne touche à quasiment rien d'autre, et en un claquement de doigts, la meuf perd, je sais pas, peut-être 10 kilos, on lui répare les yeux, et waouh, elle est magnifique. Bah, spoiler alerte en fait, si elle est magnifique avec 10 kilos en moins et pas de lunettes, elle est aussi belle avec 10 kilos en plus et des lunettes, tu vois, parce que c'est la même personne en fait. Vraiment, c'est un truc qui me fatigue, c'est un truc qui m'agace. Et je sais qu'à l'adolescence c'est pas facile et c'est une période vraiment très difficile à vivre dans la vie pour tout le monde, mais que cette jeune fille croit que parce qu'elle perd 10 kilos et qu'elle enlève ses lunettes, elle va plus être harcelée en un claquement de doigts. En fait, je suis peinée pour elle qu'elle croit ça. Vraiment, je suis très triste pour elle. Et j'arrive pas parce qu'en fait, dans sa tête, c'est vraiment hyper naturel de penser comme ça. Et moi, je trouve ça plus grave de véhiculer ce genre de message que les fameuses romances toxiques là, que tout le monde balance, etc. quoi. Parce que ça, c'est vraiment horrible, quoi. Faire croire aux jeunes filles que si tu perds 10 kilos, bim, tu vas arrêter d'être harcelée et tu vas devenir magnifique. Ben non, en fait. Ça marche pas comme ça dans la vie. Et j'y arrive pas. Vraiment, ces clichés-là. Et alors, celui des lunettes, vraiment, moi, il me met hors de moi. Ce côté, t'es moche avec des lunettes, bim, on te les enlève, t'es magnifique. Pourquoi, en fait? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Vraiment, ça m'agace. Donc, j'ai lu 51 pages et je me suis arrêtée parce que peut-être que l'histoire va être cool. J'ai aucun doute sur le fait que l'histoire va être cool. Mais cette base, ce début d'histoire avec ces clichés-là, pourquoi, en fait? Il n'y avait pas un meilleur début d'histoire que ça. Enfin, je sais pas, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Donc, tant pis. Le livre suivant, j'en ai rapidement parlé en vlog, où on est sur une thématique que j'ai du mal à lire. On est sur une thématique que je lis très peu et très rarement parce que ça a tendance à ne pas m'intéresser et à m'agacer. Mais je voulais quand même tenter ce bouquin-là. Je l'ai tenté, je l'ai abandonné. Et j'ai dit en vlog qu'avec ce livre-là, j'avais enfin compris pourquoi ça servait à rien que je lise ce genre d'histoire. Donc j'ai tenté. Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, de Ruta Sepetys. Ici on parle de la Seconde Guerre mondiale, donc des déportés, des camps, etc. etc. Ici on n'est pas dans la partie française ou allemande ou juive de l'histoire, on est dans la partie lituanienne avec l'invasion des soviétiques en Lituanie qui ont débarqué et qui en un claquement de doigts ont dit toutes les personnes instruites là, vous êtes dangereuses, on va vous mettre dans les camps avec les juifs, ce sera plus simple. Voilà, et donc en gros nous on suit ça, une famille lituanienne qui est instruite malheureusement pour eux et donc qui vont être déportés dans les camps. On a donc du coup la première scène c'est quand les soviétiques débarquent pour les enlever, enfin les rafler quoi. Ils leur disent vous avez 20 minutes pour prendre vos affaires et puis ils reviennent, ils les embarquent, ils les mettent dans un camion, ils les emmènent à la gare, ils les chargent dans un train, etc. etc. Vous voyez tout ce que je viens de vous dire là, je peux vous dire c'est quoi la suite de l'histoire. Je me suis arrêtée à la page 53. Parce que je connais l'histoire en fait. Alors encore une fois j'ai pas le détail précisément de la famille, de cette famille là et de ce qui va leur arriver précisément heure par heure tu vois, mais au global je connais leur destin parce que j'ai étudié cette putain de guerre, parce que j'ai déjà lu sur cette guerre, parce que je maîtrise le sujet et bah moi j'arrive pas
à lire un bouquin si je connais la fin en fait. Je sais c'est quoi la fin. À la fin, il y en a peut-être un de la famille qui va survivre, peut-être deux de la famille qui vont survivre, mais tous les autres seront morts et ça sera triste et ils vont devoir rentrer chez eux. Je peux vous dire la fin de l'histoire, je la connais parce que je connais ces histoires-là. Alors oui, c'est triste. Oui, c'est réellement arrivé. Oui, on a un devoir de mémoire aujourd'hui en 2024 pour essayer d'éviter que ce genre de trucs se reproduisent, même si c'est un petit peu en train de se reproduire malheureusement avec la Russie. Bref. C'est pas pour autant que je suis obligée de lire ce genre de bouquin-là. Moi, j'arrive pas à lire un livre dont je connais la fin. C'est comme ça, je ne sais pas lire un livre dont je connais la fin. Et toutes les histoires qui parlent de cette guerre-là, bah je connais la fin. Donc j'y arrive pas. C'est sûrement un très bon livre de l'autrice, vraiment. Je pense que j'essaierai de lire le Sel de nos larmes, qui est, je pense, son plus connu. Il faut juste que je me renseigne sur le thème abordé dans le Sel de nos larmes avant de l'acheter. Mais celui-là... Oui, c'est probablement une très belle histoire, le personnage principal qu'on suit a l'air hyper attachant, hyper cool, et encore une fois, je ne peux que compatir avec ces gens-là, bien sûr, mais je connais leur histoire, à quoi bon en lire une de plus? Enfin, je veux dire, c'est la même, tu vois, je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression d'être extrêmement insensible en disant ça, mais je connais déjà l'histoire, pourquoi je dois la lire? Ça va m'apporter quoi de plus que les autres? En fait, c'est la même histoire que tous les autres qui ont été déportés. Et oui, des centaines de milliers de personnes ont été déportées, mais est-ce que je suis réellement obligée de lire des centaines de milliers de fois la même histoire? Je ne pense pas. Donc, tant pis. Et enfin, on va finir cette update sur un truc beaucoup plus léger, beaucoup plus cool, beaucoup plus fun, et surtout sur un livre que j'ai terminé, tant qu'à faire. Donc, un petit cochon nommé Truffe, le premier tome de la saga Jasmine, l'apprentie vétérinaire de Hélène Peters. J'ai acheté ce livre, j'allais dire par hasard, oui et non. En fait, j'ai acheté un livre avec un titre sur une chouette, etc., qui avait l'air très cool et qui me tentait beaucoup. Et puis je me suis rendu compte ensuite que ce fameux livre avec la chouette, bah, c'était le tome 7 de la saga. Donc ensuite, j'ai acheté celui-là, qui est le tome 1, comme je viens de le dire. Et je l'ai lu, et franchement c'est hyper mignon, c'est hyper chouette à lire, ça se lit hyper vite. Je l'ai lu en une journée sur mon fameux espèce de week-end à 1000 là, et franchement j'ai trouvé ça hyper cool. En gros ici on suit Jasmine qui doit avoir une dizaine d'années. Par là, elle vit dans une ferme avec ses parents, donc son père s'occupe de leur ferme, et sa mère est vétérinaire, pour pour les fermes alentours. Vous voyez, elle n'est pas vétérinaire dans un cabinet. Enfin bref. Et en gros, au tout début du livre, sa mère, Jasmine accompagne sa mère dans une ferme d'à côté parce qu'elle doit aider pour la mise à bas d'un poulain ou je sais pas quoi. Enfin bref, un problème avec le poulain quoi. Et donc pendant que sa mère s'occupe du poulain, le fermier invite Jasmine à aller voir la truie qui vient d'avoir 11 porcelets. C'est comme ça qu'on dit? Bref. Et donc Jasmine, elle trouve ça hyper chouette, hyper cool et elle va voir cette fameuse truie avec ses porcelets, tu vois. Et elle va découvrir qu'en fait, il n'y a pas 11 porcelets, mais il y en a un 12e qui est beaucoup plus petit que les autres et qui est caché du coup sous le foin, sous ses frères et sœurs, etc. et qui n'arrive pas à téter sa mère. Elle va en parler au fermier, mais le fermier lui dit bon bah écoute, s'il est trop petit et qu'il veut pas téter, il va mourir, c'est comme ça, c'est la nature, tu vois. Mais elle, c'est une petite fille, tu vois, et elle trouve ça hyper triste et elle comprend pas. Du coup, elle ramène ce petit porcelet, qui se trouve être une femelle, chez elle et elle va essayer de le sauver, d'en prendre soin, de faire comme sa mère fait avec d'autres animaux, pour d'autres bébés comme ça qui viennent de naître, pour essayer de les sauver, de les aider et qui survivent, tu vois. Évidemment, assez rapidement, ses parents vont découvrir qu'elle cache un porcelet dans sa chambre, tu vois. Et donc, elle va essayer de continuer à pouvoir aider et garder ce porcelet. C'est une histoire vraiment hyper mignon, c'est hyper chou. On voit aussi son meilleur ami et donc qui est aussi très proche des animaux. Et puis elle parle de ses rêves, du métier qu'elle veut faire et tout. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper chouette, c'est hyper cool. Et moi je l'ai pas lu à la bonne période, hein. Je l'ai dit en vlog, ce livre se passe dans le courant du mois de novembre et se finit le jour de Noël. Voilà. Donc on n'était pas du tout dans le bon thématique pour moi, mais c'est pas très grave. Je lirai la suite, c'est une certitude. Franchement, je m'attendais à pas grand chose et j'ai trouvé ça hyper chou, hyper chouette, hyper cool. Je suis trop contente d'avoir découvert cette série et je vous la conseille, vraiment.
J'ai l'impression d'avoir été particulièrement efficace dans cette update, mais écoute, ça fera une vidéo un peu plus courte que les autres si c'est bien le cas, parce que je suis pas très sûre. J'espère qu'elle vous a quand même plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.